Bonjour, amis de la chaîne. Nous sommes arrivés à Marica, une ville de l'état de Rio de Janeiro, voisine de Niterói au sud et de Saquarema au nord, à 42 km de Rio de Janeiro, et qui possède de nombreuses attractions touristiques et des beautés naturelles. Marica a plus de 40 km de littoral, avec plusieurs plages à explorer, y compris le recanto de Itaïpuaçu, où nous avons commencé notre visite de la ville aujourd'hui. Vous voulez en savoir plus? Venez avec moi. La plage de Recanto est l'une des plages les plus connues et visitées d'Itaïpuaçu, située dans la municipalité de Marica, RJ, à environ 42 km du centre de Rio de Janeiro. La plage mesure environ 1,5 km de long, avec du sable clair et fin et des eaux cristallines. Dans son coin gauche, c'est une plage calme et idéale pour les familles, avec peu de vagues et un courant léger. Il offre une bonne infrastructure, avec plusieurs kiosques vendant de la nourriture et des boissons et louant des chaises et des parasols. Il y a également des toilettes publiques et des douches pour les visiteurs. En plus de profiter de la plage, les visiteurs peuvent pratiquer des sports nautiques tels que le stand-up paddle et le kayak, qui peuvent être loués dans certains kiosques. Il y a également une petite randonnée qui mène à un belvédère avec vue sur la plage. Il est important de se rappeler que, comme sur toutes les plages, il faut être prudent en entrant dans la mer et suivre les recommandations de sécurité, telles que respecter les panneaux de signalisation et éviter de nager dans les zones avec un fort courant. La plage de Recanto se trouve au pied de la colline de l'Éléphant. Il y a un quai de pierre qui s'étend dans la mer et une longue bande de sable avec du sable grossier qui n'adhère pas au corps, où il y a des kiosques improvisés dans les maisons des résidents. C'est un endroit agréable pour prendre le soleil à Itaïpuaçu.
Située entre les plages d'Itaipuaçu et d'Itacoatiara, la pierre de l'éléphant est le point culminant du parc d'État de la Serra da Tiririca, une zone de préservation qui couvre les municipalités de Marica et Niterói dans le but de maintenir et de protéger la biodiversité et les ressources uniques de la région. L'endroit est propice à la pratique de modalités d'écotourisme, telles que la randonnée et les sentiers. Le parcours moyen est de 1,5 km, complété en moyenne en 2 heures, mais la randonnée est considérée comme difficile, ce qui exige une bonne condition physique du visiteur. À la fin de la promenade, il est possible de contempler la vue sur toute la côte d'Itaipuaçu. Randonnée difficile, nous suggérons l'accompagnement d'un guide agréé. Aussi connu sous le nom de Mirante da Serrinha, cet endroit se situe à la frontière entre Marica et Niterói, en plus d'être un lieu de contemplation, marque le début du célèbre sentier menant à la Pedra do Elefante. Il y a de longues vues à disposition pour admirer les beautés naturelles de la ville, où il est possible de voir toute l'étendue de la côte de Marica et les versants verdoyants du parc créé pour protéger les beautés naturelles. Le recanto de Itaipuaçu est un endroit très agréable avec beaucoup d'espace vert et de tranquillité. Il est très proche de la Serra da Tiririca qui donne accès à Itaipu. La vie nocturne au recanto est également très agréable, avec plusieurs options de bar pour dîner, prendre une bière et écouter de la musique live, en plus d'être un endroit très paisible. sommes Louise, Diva et Gabriel Lunardelli, une famille de Santa Catarina, et nous faisons partie de l'expédition Brésil face à la mer, dont l'objectif est de documenter la côte brésilienne à travers des photographies et des vidéos, montrant la beauté naturelle et la diversité culturelle des communautés vivant dans la région, ainsi que la réalisation de diverses actions sociales et environnementales.
Notre voyage a commencé en 2019 à l'extrême sud du Brésil, à la Barra do Arroio Chuí, et nous nous déplaçons du sud vers le nord, notre objectif final étant l'embouchure du fleuve Oyapock, dans l'Amapá. Nous avons déjà parcouru des milliers de kilomètres et avons enregistré plus de 500 plages différentes, dont les vidéos peuvent être visionnées sur cette chaîne. Nous comprenons que notre projet est une initiative importante pour la promotion de la durabilité et de la préservation de l'environnement, ainsi qu'un moyen de valoriser la culture, le tourisme et le patrimoine naturel du Brésil. Nous espérons donc mériter votre like et votre abonnement à la chaîne. Merci beaucoup pour votre compagnie lors de notre voyage, et à demain dans notre prochaine vidéo. Dreamstime.com audio.